Les 5 étapes pour pouvoir aborder des inconnus en ville. Si aujourd'hui tu as envie d'aborder des inconnus en ville et que c'est un truc qui t'intéresse, qui te motive énormément, mais que tu sais pas trop par quoi commencer, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'au bout. Avant, si tu me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël et aujourd'hui justement j'accompagne les personnes à prendre confiance en elles dans la relation à l'autre. Donc si c'est un truc qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Entre 2015 et 2020, j'ai dû aborder plus de 300 groupes et personnes dans le cadre de l'hypnose de rue, parce que c'est quelque chose que je fais et c'est un truc que j'ai énormément fait, où j'allais voir en fait les gens dans la rue, dans des parcs, des places publiques, et j'allais les aborder pour ça. Donc c'est un truc que je connais très bien. Puis ensuite de ça, plus récemment, j'ai abordé dans le cadre de la séduction. C'est vraiment deux cadres qui sont différents et moi j'aime bien séparer les cadres, c'est important pour moi. Le truc c'est que souvent ce qui se passe, c'est que quand on commence à vouloir aborder des inconnus, on vise souvent tout de suite l'étape finale, en mode j'ai vraiment envie de rencontrer une personne pour discuter avec elle et récupérer son contact et la revoir plus tard, sans prendre en considération le fait que aborder des inconnus, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est important de décomposer en petites briques et en petites étapes. Et c'est justement ce que je vais te partager ici. Souvent, ce qui se passe, c'est que on va se mettre une pression énorme, on va avoir l'impression que en fait c'est une montagne énorme et qu'on n'y arrivera jamais. Résultat, la pression est tellement forte que on a énormément de stress et d'anxiété quand il s'agit d'aborder quelqu'un. Et dans le pire des cas, en fait, si on n'y arrive pas, on rentre chez soi et on culpabilise un petit peu de ne pas avoir osé le faire. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. La première étape pour pouvoir aborder des inconnus, ça va être de se poster à un spot en ville où il y a du passage. Ça peut être soit dans une rue piétonne, soit à côté d'une gare, et tu vas simplement dire bonjour aux gens que tu croises. Alors comme ça, tu vas peut-être me dire, en fait Nat, ça fait un peu mendiant ton truc. Alors oui, c'est vrai que ça fait un peu ça, et en même temps, je t'invite vraiment à faire l'exercice parce que c'est super intéressant, déjà notamment pour observer à quel point tes croyances limitantes, elles peuvent évoluer en très peu de temps. Et l'idée, ça va être de faire l'exercice et de dire bonjour à une bonne centaine de personnes. Quand tu es dans une ville où il y a beaucoup de circulation, souvent ça va te prendre entre 15 et 30 minutes de le faire. En tout cas moi c'est à peu près le temps que ça me prenait, donc c'est un truc que je t'encourage fortement à faire. Simplement te positionner à un spot en ville où il y a du passage et juste dire bonjour aux gens qui passent. Une fois que tu es à l'aise à cette étape là, on va passer à l'étape suivante qui consiste à marcher dans une rue, remonter une rue et simplement arrêter les gens, en l'occurrence des personnes que tu as envie d'aborder quand même, pour demander l'heure. Alors aujourd'hui tu vas peut-être me dire ouais mais Nat c'est un truc qui se fait plus, on a tous nos portables. Essaye un petit peu de chasser cette idée là et puis juste en te concentrant vraiment sur l'exercice, tenter de le faire. Après si c'est un truc tu te dis ouais ça m'intéresse pas de le faire, tu peux tout de suite passer à l'étape suivante, mais l'idée ça va être de faire ça entre 5 et 10 fois en remontant la rue et d'arrêter des personnes que tu croises en fait en sens inverse. Une fois que tu es à l'aise là-dedans, une fois que tu l'as répété suffisamment longtemps, ça peut être sur plusieurs jours, ça peut être même sur une seule journée, une fois que tu es à l'aise suffisamment longtemps à cette étape-là, on va passer à la troisième étape qui consiste non plus à demander l'heure, mais à demander son chemin. Alors, le plus intéressant, c'est quand tu remontes une rue, bon, on est d'accord que tu vas le faire dans une ville que tu connais. En tout cas, la plupart du temps, on va le faire dans une ville qu'on connaît bien. Donc en fait, ta ville, tu la connais bien. Donc techniquement, t'as pas besoin de demander ton chemin. Mais le truc, c'est que si je vais dans une direction, admettons que je remonte une rue, je vais dans la direction de la Fnac et que j'arrête une personne pour lui demander mon chemin et lui demander la direction, par exemple, du centre-ville, je sais très bien que c'est là-bas, mais je vais quand même lui demander à cette personne-là, parce qu'en fait, elle va en sens inverse. De telle façon que comme ça, j'ai pas besoin de faire demi-tour et aller dans la même direction qu'elle. Donc c'est juste de la logique. Donc c'est un truc qui est super intéressant à faire aussi, parce que là, du coup, on va commencer en effet à apprendre à briser la glace, à apprendre à stopper une personne, apprendre à instaurer du lien très rapidement aussi, même si ça va durer même pas une minute, c'est pas grave, c'est ok. Et encore une fois, on va le répéter jusqu'à ce qu'on soit à l'aise, entre 5 et 10 fois par exemple dans une journée ou même sur plusieurs jours. Et ensuite de ça, on va passer à la quatrième étape. La quatrième étape, ça va être de demander une recommandation. Alors moi, j'aime bien le faire auprès de personnes qui sont assises dans un parc ou sur une place publique. Tu peux le faire en allant voir une personne toute seule ou en allant voir deux personnes, c'est toi qui vois. Et moi, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais aborder la personne
Donc en demandant une recommandation pour sortir. Souvent ça va donner un truc du style Hey, excusez-moi, est-ce que vous êtes d'ici? En fait, dans pas longtemps, je vais manger avec un ami et on cherche un super endroit pour manger et on cherche un endroit exotique. Est-ce que vous connaîtrez pas un endroit qui sort un petit peu de l'ordinaire par hasard? Et là, déjà, les gens, ils vont donner leur avis, et la plupart des gens, ils aiment bien donner leur avis. Et là, ça va déjà durer un peu plus longtemps qu'une minute. Et on va commencer à créer déjà un peu plus de contact et de lien avec les gens. Pareil, une fois que tu es à l'aise à le faire 5 à 10 fois, on va passer à l'étape suivante, l'étape finale. L'étape finale, quand tu es dans un cadre, on va dire, de séduction, où tu es clairement là pour faire une rencontre, moi personnellement je vais quand même vachement l'expliciter à la personne en lui disant clairement en fait je marchais dans la rue, je t'ai vu au loin, j'aimais bien ton style, il y avait un truc qui attirait ma curiosité chez toi et je me suis dit que j'avais envie de venir te parler. Et ça peut commencer comme ça. Et l'idée c'est pareil, c'est de le faire 5 à 10 fois et puis après là on commence à rentrer entre guillemets sur le terrain de jeu où on va pouvoir vraiment commencer à s'éclater, à créer des interactions intéressantes, captivantes. Puis apprendre aussi à briser la glace. Ce qu'il faut comprendre avec ces 5 étapes-là, c'est que c'est vraiment un processus d'apprentissage. Et l'idée, c'est évite de te lancer tout de suite tête baissée dans l'étape finale, parce que si t'as pas l'habitude de le faire, tu vas te casser la figure et tu vas sérieusement te faire mal. Et le mieux, c'est quand même de décomposer au maximum en petites étapes, en petites briques, et au fur et à mesure, de prendre le temps d'apprendre à le faire. Un peu comme quand on apprend à passer son permis de conduire, en quelque sorte, ou un peu comme quand on apprend à faire du vélo, par exemple. On commence jamais d'un coup. On prend le temps quand on apprend par exemple à faire du vélo, en fait on n'apprend pas comme ça d'un seul coup en fait. D'abord on va se poser sur la selle, ensuite il faut qu'on place les pieds sur les pédales, ensuite il faut qu'on tienne le guidon, ensuite il faut qu'on regarde devant, il faut qu'on tienne en équilibre, ensuite il faut tourner le guidon au bon moment, et ensuite il faut pédaler et avancer. Et en plus de ça, il faut freiner au bon moment. Donc il y a pas mal de choses à gérer. Et ça se fait pas en une seule fois. Ça se fait en répétition, par répétition, et ça se fait dans le temps aussi. Donc c'est un truc qui est vraiment important à prendre en considération. Voilà, ce que je t'invite à faire, c'est de tester dans les prochains jours ces différentes étapes-là, de les mettre en place et de voir un petit peu ce que ça donne et comment tu évolues là-dedans. Voilà, en attendant, j'espère que cette vidéo t'a apporté un maximum d'informations pour pouvoir te lancer dans cette super aventure. En vrai, aborder des inconnus en ville, c'est l'un des exercices de développement personnel les plus intéressants que j'ai pu faire. Parce que tu vas apprendre plein de trucs sur toi, sur tes insécurités relationnelles, aussi sur ta façon de gérer le rejet. C'est très 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 enrichissant pour l'avoir fait pendant quand même pas mal d'années. C'est hyper riche et ça fait grandir de ouf. Donc en tout cas moi c'est un truc que je t'encourage fortement à faire. En attendant, je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et on se dit à la prochaine.